Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du stress, de l'anxiété au travail, qui peut être ressenti de bien des manières. Ça peut se traduire par une relation qui est un petit peu toxique, en tout cas un peu gênante, stressante ou très chargée émotionnellement, ou alors c'est une situation qui globalement nous enlève notre bien-être. Donc il y a deux cas de figure. Soit ce malaise est arrivé progressivement, soit il y a eu un événement, encore une fois assez choc, qui a créé, on pourrait dire, une scission dans la manière dont vous conceviez le travail. Donc c'est important parce que en fonction de l'une ou de l'autre de ces deux catégories, le travail en hypnose se fera différemment. Si on revient un tout petit peu sur l'hypnose, sans reparler de ce qu'est l'hypnose, on pourrait dire, ce n'est que mon avis, c'est qu'une séance d'hypnose ne peut donner réellement du résultat que si ce qui est proposé en hypnose est individualisé. Vous pouvez toujours sans doute essayer une hypnose, on pourrait dire, que vous pouvez regarder sur Internet, par exemple. Faites-le. Et c'est vrai que d'une manière générale, l'hypnose apporte du calme, un apaisement. Mais parfois, quand on parle d'hypnose thérapeutique, on parle vraiment de dénouer la problématique, réellement ce qui nous dérange. Et c'est souvent, je le répète, en individualisant le travail que les choses évoluent. Deux cas de figure, là aussi, pour individualiser ce travail. Soit vous apprenez l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas écouter des audios, c'est se mettre en hypnose soi-même, en se parlant intérieurement. Et finalement, personne mieux que vous ne peut trouver les mots justes pour s'adresser à cette partie, on pourrait dire, qu'on appelle l'inconscient, qui a tendance à vouloir remanifester les choses encore et encore. Donc premier cas de figure, l'auto-hypnose, c'est possible. Ou alors, vous allez trouver un thérapeute qui vous parle et qui simplement, avec lequel vous allez pouvoir partager justement cette expérience difficile. Et ensuite, lui, c'est aussi son activité que de trouver les mots justes pour vous aider à dénouer effectivement la problématique. Il y a, on pourrait dire, deux situations qui accélèrent les apprentissages. Il y a la peur. Malheureusement, quand on a peur, parfois on va développer en très peu de temps une peur, une crainte, une phobie envers quelque chose, parce que ce niveau d'anxiété facilite, on pourrait dire, une certaine perception, une perception déformée par la peur, mais c'est quand même une perception. Ou alors, effectivement, l'auto-hypnose ou l'hypnose aussi, un état d'hypnose facilite les apprentissages différents. En tout cas, la perception des choses peut vraiment évoluer. Et c'est peut-être le propre de notre esprit que de changer de point de vue ou de laisser derrière lui ce qui n'est plus chargé émotionnellement. On donne souvent l'exemple de qu'est-ce que l'on a mangé il y a 3 semaines. Mardi, il y a 3 semaines, qu'est-ce qu'on a mangé? Et donc, si vous voulez, souvent les événements qui sont chargés émotionnellement, restent, on pourrait dire, incrustés, pour le dire comme ça. En tout cas, ça crée, on va dire, pour l'exprimer encore comme ça, une forme de blocage. Ou encore exprimé autrement, une forme d'automatisme. On a tous vécu, on va dire, un stress par anticipation. Ah, mardi, je serai encore au travail et je vais revoir X et Y. Et on peut même avoir la boule au ventre. On peut même avoir des manifestations physiques d'effectivement de l'anticipation de ce qu'il va peut-être arriver quand on sera au travail. Pourquoi? Parce que notre esprit ne fait pas de différence entre ce qu'il imagine et la réalité. C'est pourquoi que lorsque l'on rêve, parfois on croit que ce qui est rêvé, c'est la vérité. Et puis, à un moment donné, on sort du rêve et on se rend compte qu'on rêvait. Et bien de la même manière, le stress, l'anxiété, la colère, l'injustice, la rage, les peurs, l'impression d'avoir été rejeté, abandonné dans certaines situations, trahi, tout ça déforme à quelque part la réalité. Et plus vous allez vous poser, vous ancrer, et la première chose qui se présente, c'est le corps, plus vous allez vous déposer dans le réel, et plus vous allez pouvoir prendre une forme de recul, si vous le souhaitez, avec la vision que vous aviez autrefois. En fait, il ne s'agit pas de reconnaître qu'on avait tort, parce qu'effectivement, peut-être que vous êtes dans un univers professionnel qui est lourd. Mais c'est remarquer que plus on est calme, et plus on va pouvoir regarder les situations avec recul, et plus vous allez pouvoir prendre du recul, plus vous allez vous sentir bien. En tout cas, plus vous allez réussir à terme, quand vous allez quitter le milieu un peu anxiogène, ou la personne avec laquelle vous travaillez qui est un petit peu anxiogène pour vous, à quel point vous allez réussir à passer à autre chose. Et donc c'est important parce que souvent, plus ou moins consciemment, on traîne un malaise
qui peut prendre des proportions très importantes. Donc, encore une fois, je disais autrefois en plaisantant, je disais, essayons de ne pas penser à un ours bleu avant ce soir 22 heures. C'est pas possible. Donc, si vous voulez le matin en vous disant, il ne faut pas que je pense à telle personne parce que c'est le week-end, parce qu'il n'y a pas de raison que j'emmène tous ces soucis à la maison, parce que le bureau est là-bas et moi je suis ici et je veux profiter de mes enfants. Oui, on veut tout ça, mais essayons de ne pas penser à l'ours bleu, essayons de ne pas penser au travail, et ce n'est pas si simple que ça. Il existe des solutions, et ce qui permet justement, je le répète, de prendre du recul, de se libérer aussi de certaines émotions qui ont créé justement ce lien un peu lourd que l'on a avec l'univers du travail. Eh bien, l'hypnose facilite ça. Voilà. Pourquoi? Parce que les émotions souvent sont soutenues par des détails, par des moments très précis. On peut prendre, c'est un exemple que je prends parfois au cabinet, une personne dont la passion c'est le vélo, et elle en a fait toute sa vie, c'est sa passion, et un jour elle tombe et elle se brise le genou, et 10 secondes avant c'est sa passion, et 10 secondes après c'est une phobie. Et on pourrait se demander pourquoi il faudrait beaucoup de temps pour faire évoluer cette situation. Et c'est aussi ça le travail du praticien en hypnose, c'est de réussir, on revient sur l'idée d'individualiser, réussir à revenir sur qu'est-ce qui réellement m'a angoissé, qu'est-ce qui a créé cette relation lourde au travail. Et dans l'exemple du vélo, eh bien la personne qui tombe en vélo vous dira, eh bien j'ai cet instant où le pompier m'a sorti du fossé, il y a mon arrivée, quand on m'a soigné, j'ai vu certaines images lourdes. Et effectivement, c'est ça qui est précieux, c'est ça qu'il est important de revisiter en hypnose, ce qui a déclenché le malaise, ce qui a déclenché que le simple fait des fois d'arriver au boulot, on a la boule au ventre. Donc ça permet effectivement de s'apaiser, de s'ancrer, de se redéposer dans le réel, parce que la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. On disait autrefois dans les vieilles écoles d'hypnose que le but de l'hypnose thérapeutique, justement, c'était de nous déshypnotiser, parce qu'effectivement, ce qui nous hypnotise souvent, c'est quand on remue le passé, ou quand on projette aussi de manière négative concernant le futur. C'est tout ça aussi qui nous empêche d'être en paix, d'être bien avec l'instant, avec maintenant. Donc effectivement, l'hypnose, l'auto-hypnose vous permet de vous apaiser, de vous ancrer. Et puis effectivement, ça permet aussi, je le répète, mais c'est important, c'est aussi de prendre du recul avec la manière dont vous voyez les choses. Peut-être que les autres ne changeront pas. Et que personne au travail, à part vous, peut-être a envie de remettre en question certaines choses. C'est possible. Donc, partant de ce principe, comme on n'aura peut-être pas gain de cause, qu'on se fera peut-être pas entendre parce que ça serait déjà fait, si réellement vous commencez à vous dire il faut que j'arrête, peu importe ce qui se passe au travail maintenant, il faut que j'arrive à prendre une forme de recul, si c'est votre souhait, alors je pense que l'hypnose, un travail très individualisé encore une fois, à mon avis, eh bien, peut vous aider à prendre un nouveau départ. Alors, je le dis souvent, je ne pars pas du principe qu'il faut forcément faire plusieurs séances. Si c'est votre souhait, bien évidemment, on le fera. Mais je pense aussi que l'hypnose facilite parfois, et de manière surprenante parfois, le changement. Donc il faut regarder jusqu'où les changements parfois portent. Parce que réellement, rompre un côté anxiogène avec le travail et prendre un nouveau départ, de bon cœur, j'ai envie de vous dire que c'est possible. C'est pas systématique, bien sûr, sinon ça serait une science exacte. Et si l'hypnose est un état naturel, sinon il ne serait jamais descendu au bloc opératoire, eh bien c'est vrai que lorsqu'on commence à travailler, on pourrait dire sur soi en hypnose, eh bien tout le monde va réagir de manière différente. Mais tout le monde peut traverser un état d'hypnose. Et le praticien, en général, vous emmènera, c'est presque le cadre éthique et déontologique. Aujourd'hui, on sait que l'état de profondeur influence peu sur certains résultats. Je le vois, on le constate régulièrement quand on fait des désensibilisations oculaires, qu'on appelle parfois de l'EMDR dans d'autres cadres. Mais ici, au cabinet, c'est plus de la désensibilisation oculaire, même si certains me diront que c'est la même chose. Le travail est quand même un peu différent. Effectivement, c'est une forme d'hypnose très très légère, la désensibilisation oculaire, alors que l'on n'a même pas fermé les yeux. Et elle est particulièrement adaptée pour évacuer des chocs. Donc, on a une image un peu déformée de ce qu'est l'hypnose. Et je pense qu'aussi, c'est aussi pour ça que les rendez-vous prennent bien du temps et s'étalent sur 2 heures, des fois même un tout petit peu plus. Parce qu'il faut prendre le temps de rentrer, on va dire, en lien, d'expliquer ce qu'est l'hypnose et puis mieux vous comprendre. Mieux je vais vous comprendre,
mieux je vais avoir des détails sur la problématique que vous voulez travailler, et plus potentiellement ça peut être efficace. Ici s'arrête cette petite vidéo. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Au revoir.